bienvenue au vlog pour ceux et celles qui ne sont jamais vus sur YouTube. Abonnez-vous, c'est important. Juste venez voir ce truc de fou. Attends, je suis pieds nus. Eh, mets tes tongs, t'es vraiment les pieds dégueulasses. C'est bien parce que les gens ils te suivent toi sur Insta pour ce genre de truc et moi c'est sur YouTube. Attends. Regardez cette vue où on est à Majorque. Petite semaine de vacances là pendant la prep. Enfin un petit week-end, on part 4 jours. C'est là on va dormir ce soir puisque vous allez voir l'appartement de fou qu'on a loué. Qui a 4 roues en fait. Donc petit road trip à Majorque. C'est absolument dingue. L'idée c'est de prendre ce qu'on fait qui est chiant, c'est-à-dire une prep de bodybuilding. Mais on a un petit peu de résultats quand même. Je vous montre le camtar, la bête. C'est un enfer à déplacer à Majorque. Les rues elles font 1m50 de large et le truc qui fait 3 mètres de large. Et c'est des 2 voies. Mais on se régale. Vous allez voir, il y a des aliments, de dingue, de zinzin à Majorque. On va dire que je voulais rester célibataire toute ma vie. Regardez ce que j'ai trouvé. Je suis pas dans la merde. Allez. Bah non, mais on va pas me voir moi. Le physique qui a bougé de zinzin. On voit pas mon cul. C'est trop haut. Merde, putain. Ça sèche mon pote, mon copain. Je voulais montrer. Attends, est-ce que moi on va? Juste on est à J-70 de la compétition je crois. Il nous reste 5-6 kilos à perdre. On est toujours en train de traîner autour des 90, ce qui me casse les couilles. Donc madame elle prépare une compète aussi. Voilà. Je vais faire 2 catégories dans ma compétition de bodybuilding. En fait, il y a plusieurs catégories dans le bodybuilding. Vous savez, il y a les gros hommes très musclés qui font 120 kg, c'est bodybuilding. Ensuite, en catégorie la plus petite, on a men's physique. En fait, c'est le physique masculin idéal pour la plage. Donc on a le short. Le but c'est d'être le plus grand V possible et on doit être beau gosse et esthétique. Et ensuite entre ces 2 catégories, même s'il y a la catégorie 212, ce qui est un mini bodybuilder, on a classique physique. Et classique physique, c'est en fait une remémorescence à l'époque d'or du bodybuilding avec Arnold Schwarzenegger, etc. Donc men's physique, j'ai 4 poses. J'ai celle-ci de face, j'ai de dos, comme ceci, de côté, comme ceci, et la dernière de côté, comme ça. Et pour classique physique, c'est là où je vais avoir une routine où je vais poser. Voilà. Et je crois que vous m'avez jamais vu poser. On va aller faire du coup les courses pour se muscler. Donc là, j'étais en train de faire du petit poulet mariné aux épices. Voilà. Madame elle va faire le room tour. Je refile le micro. Ouais, voilà. Et ensuite, on va aller aux courses. Donc du coup il y a le truc du monsieur là qui lui sert à conduire, sauf qu'il sait pas passer les vitesses, dites-lui. Bon bref, du coup là il conduit là. En vrai c'est hyper sympa parce que je peux mettre ma musique sur l'autoradio. Là on a la partie cuisine. Ça se déplie en fait. Comme ça vous pouvez faire une énorme table, faites vraiment pas attention au bordel. Donc là on a toutes nos affaires un peu qui sont là parce qu'il n'y a pas vraiment de place pour les mettre. Il y a des placards genre un peu partout. On a la partie genre cuisine. Oula mais vous avez beaucoup trop de lumière, je vais vous bouger ça. Voilà, donc là vous avez toute la partie cuisine. Ensuite je vous montre la partie de là, on a un frigo qui est super parce qu'il garde le frais H24. On voit les body et le Monster 0. Super bien agencé, genre il y a un autre truc mais en dessous lit, non mais c'est une dinguerie bref. Et dedans, attendez parce que on a un paddle gonflable, on a un parasol, on a une table, on a 2 chaises de camping, on a des trucs pour faire de la plongée. Et nous on met nos valises en dessous aussi. Donc on a la douche qui est comme ça. Et là du coup on a l'espace nuit entre guillemets, genre notre lit du coup. Là il y a ma valise ici mais on la range en dessous. Et en gros c'est agencé comme ça, franchement c'est super bien fait. Il y a des petites lampes un peu partout comme ça. Ok, donc premier repas de la journée. Il y a beaucoup de vent. Donc qu'est-ce que je mange pour cette sèche? Le matin ça bouge pas. On démarre toujours avec la meilleure source de protéines qu'il y a. Les œufs élevés en plein air, on en a 5. Ça n'a pas bougé depuis le début de ma transformation. Donc 5 œufs plein air pour les protéines mais aussi les lipides. On a également du riz et des pommes de terre pour les glucides. On a 80 g de riz cuit et 160 g de pommes de terre. Pour augmenter le volume alimentaire, ce qui est vraiment la clé en sèche, c'est de ne pas avoir faim. On a rajouté des calories creuses avec des légumes et du poulet. Et en fait, ce qui va se passer pendant ma sèche, c'est jamais de supprimer les glucides sauf sur la toute fin. Ça va être de les diminuer progressivement et de venir
gonfler un petit peu l'assiette avec des légumes. Donc en fait, la taille de l'assiette, la quantité de nourriture ne diminue jamais, juste le nombre de glucides baisse et le nombre de légumes augmente, ce qui fait qu'on mange toujours la même chose et qu'on a plus ou moins jamais faim. Alors bien sûr, si quand vous allez voir passer des burgers, etc., alors que vous êtes en train de manger du riz, oui, vous allez avoir la dalle. Et normalement, je rajoute un petit peu de McFit cheese. J'en ai pas parce que je suis à Majorque et j'en ai pas pris dans l'avion. Juste réellement un truc de fou. Regardez le prix du poulet. On est à 4,50 € le kilo de poulet. Vous vous rendez compte? 4,50 €, c'est genre 2 fois moins cher qu'en France. Et vraiment, je me dis, je fais ma diète dans le mauvais pays en fait. C'est n'importe quoi. On a une petite Camille qui est perdue là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que t'achètes? Tu prends quoi là? Les tomates cerises parce que j'ai peur d'en manquer. Bon, et il y a des trucs vraiment pas diète, genre les Campbell's, c'est incroyable, c'était mes biscuits préférés en Australie. Il y a que des trucs incroyables, genre vraiment qu'on trouve pas en France, j'ai envie de tout manger, je peux rien manger. Regardez, une barre zéro là, c'est pas incroyable? C'est dingue. Oh, mais celui-là il existe même pas en France. Nature Valley Crunch and Crispy. J'ai envie de tout acheter, tout vous montrer, tout vous manger et je peux pas tout faire. C'est horrible d'être dans un nouveau pays, il y a des trucs genre comme ça, j'ai envie de le manger mais je peux pas parce que c'est la diète et la diète, c'est la diète. Donc bon, est-ce que genre ça existe pas en France? 1000K, mais j'ai trop envie de sucre là, c'est horrible. On a la diète qui tire. Trop de temps pour le repas vu qu'on est sur la route, donc on va prendre du riz instantané. C'est en pot comme du yaourt. Ok, je viens de se réveiller d'une petite sieste, ma foi très agréable, avec cette vue incroyable dont je me lasse pas. Sur le départ aujourd'hui, donc c'était incroyable franchement de se ressourcer comme ça. Donc la fameuse crème de riz, enfin le repas pré-training. Donc là le but c'est on va s'entraîner d'ici 1 heure à peu près. Donc le but c'est d'ingérer des glucides qui vont se digérer rapidement. Donc je vais engloutir ça parce qu'on a bien faim. On va diriger vers la plus belle salle et la salle la plus chère de tout Majorque. Donc ça va être incroyable. J'ai hâte de vous y emmener. On va terminer de manger ça. Je vous laisse juste cette vue qui est magnifique. Ok les gars, on est clairement dans la salle la plus incroyable dans laquelle j'ai été de toute ma vie. Elle est folle. 2 salles intérieures, une partie piste athlétique, partie extérieure, 2 parties extérieures. Je vais essayer de vous montrer ça. Aujourd'hui on fait une grosse séance push. J'aime toujours faire un petit peu de circuit training juste avant de faire les pecs, biceps, triceps, épaules. On démarre la séance avec le développé couché aux haltères, aller chercher le mouvement de base de la séance. Ensuite on va aller un peu tester toutes les machines sous des formats 2 séries, ce qui nous permet d'envoyer pas mal de patates, sachant qu'on est en sèche, donc on n'est pas axé sur faire un maximum de performance et de progresser sur les exercices qui est la meilleure façon de prendre muscle, mais plutôt de garder un maximum de force, faire les séances les plus intenses possibles, et donc on peut se permettre de changer un petit peu le programme, surtout que là on est littéralement dans un parc d'attractions et je n'arrive pas à me tenir. Donc on commence les charges lourdes, enfin lourdes pour moi, hein. On se détend, pas de violence dès le matin. 42 kg ça va être ma charge d'ouverture. Soit c'est très dur, ça sera ma charge de travail et je vais l'avoir mauvaise pendant toute la séance, soit c'est une charge d'échauffement, on va aller chercher une dizaine de répétitions. Après j'ai un fucking épi et ensuite on va aller monter dans les 50. Sur un plaisir de perdre de la force, mais c'est le principe de la sèche, plus d'abdos, moins de force, faut choisir. Bon, on va remonter 50 kg, donc ça c'est le début de charge de travail en prise de masse et je pense que ça va être un petit peu lourd pour aujourd'hui, mais on va essayer de tout donner. Non, ça va, pas mal. J'aime bien. Donc ça perso c'est l'exercice qui a sauvé mes pectoraux, surtout le fléau claviculaire. Donc en fait
les pectoraux ont les fibres qui suivent les trajectoires des insertions, enfin des fibres qui relient les insertions. Donc milieu de pec comme ça, bas de pec comme ça, haut de pec comme ça. Les mouvements de haut de pec sont dans cette planche là. Sauf que moi je me suis rencontré que je fais mieux mes pecs sur un mouvement plutôt vertical, ce qui implique que plutôt que mes fibres soient comme ça, elles sont plutôt comme ça. Mon exercice préféré de tous les temps, que j'ai cyclé vachement longtemps avec, c'est une élévation frontale, inclinée, pectoraux. C'est la forme comme ça. Testez-le en superset avec une inclinée pour tous ceux et celles qui ont des problèmes pour ressentir leurs pectoraux, qui l'ont en point faible. En confiance. Je me devais tester cette machine, ça a l'air d'être une machine de faire les pecs, incroyable. On va tester. Incroyable. On est en train d'arriver sur le fin de la séance. Désolé, j'ai pas trop parlé sur la fin, je vais me concentrer. Mais incroyable training dans cette belle salle, qui est clairement la salle la plus chère puisque j'ai payé 30 € pour m'entraîner ici. Ça fait tellement plaisir d'être là à donner absolument 200% de tout ce que j'ai et de me battre pour réaliser l'objectif que j'imaginais et que j'ai rêvé pendant 4 ans. Enfin une putain de compétition de bodybuilding. On va absolument tout donner et on va y aller pour gagner. Et si on gagne pas, c'est pas grave parce que au moins on aura donné absolument chaque centime et millimètre d'effort possible et aucune excuse n'aura été donnée, aucune excuse n'aura été trouvée. On aura fait tout malgré MyFitCheese, malgré la boîte, malgré tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. On sera là et aller au bout et ça fait tellement plaisir. C'est vraiment fou, il y a même une partie cuisine diététique. On peut venir manger ses repas sains, fait sur mesure, sa diète. Donc le restaurant diète sur mesure dans sa salle, avec tout ce qu'il faut. Et même là-bas vous avez une piscine, vous avez des hammams. Bref, ça vaut 180 € par mois, je sais pas si ça les vaut, mais en tout cas c'est incroyable. Bon, on est à l'aéroport, c'est un petit peu le rush aujourd'hui, mais les tops, la diète, tout ça, grâce à... Du coup, avant que j'oublie ce que je voulais dire, parce que mes 2 neurones qui me servent de cerveau galèrent, on a 150 g de viande hachée, on a 160 g de riz cuit, et on a de... 150 g
grammes de crudité. 150 grammes de crudité, voilà. Ça c'est le 4e repas de la journée, donc il va en rester un ce soir quand on va revenir sur Nantes. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Moi, je me suis fait du coup, c'était combien 250 grammes de patates, parce que de base j'avais du riz, mais monsieur a mis de l'ail dans le riz, et je ne digère pas ça. Comme ça, je l'ai été tout pour moi. Ouais. Et voilà, et sauf que le problème c'est que moi je digère pas ça, et qu'hier soir j'étais en PLS, donc je me suis refait des patates, et du coup c'est 2 fois le volume de mon riz. Donc au lieu d'avoir 125 grammes de riz, j'ai 250 grammes de patates. C'est quoi là, du coup l'avantage de prendre des pommes de terre par rapport à du riz dans une diète? Bah du coup, vous l'avez deviné, au lieu d'avoir 125 grammes de riz, j'ai 250 grammes de patates, soit plus de volume, soit du coup en sèche. Bah, du coup ta sensation de satiété elle est plus importante avec des patates qu'avec du riz. Voilà, c'est ce que je vous expliquais, c'est que le nerf de la guerre en sèche, c'est d'avoir le moins faim possible, donc avoir les assiettes les plus remplies possibles. Et donc en fait oui effectivement les glucides vont diminuer, mais jamais se supprimer, sauf à la fin si vous préparez une compète. Mais la taille de l'assiette doit rester la même ou être la plus grande possible. Et effectivement les pommes de terre vous pouvez en manger 2 fois plus, donc banger. Et du coup, banger. j'ai aussi des crudités et du poulet parce que j'ai pas fini ma farine. Voilà. De toute façon, tout s'affiche sur l'écran pour mon repas. Ça s'affiche maintenant à l'écran. Vous avez les calories et les macros sur l'écran. Voilà. On va manger ça tranquillement. Puis on va revenir en terre promise, France. Je me suis gouré. J'étais pas au repas 4 à l'aéroport, mais bien au repas 3. Donc, nous sommes dans l'avion pour Paris, Nantes. Non, pour Paris, et j'ai dit non pour Nantes. Donc là, 4e repas de la journée. Donc nous avons du riz, 160 grammes et des champignons. Nous n'avons pas de poulet. Normalement il y a du poulet. Le poulet manque dans l'assiette. Il n'y en avait plus. Donc on va s'occuper de rajouter ça à la maison sans problème. Et puis voilà. Je vais vous poser là 2 minutes. Voilà. On est un peu proche là. On va se retrouver directement en France pour le dernier repas de la journée. Et puis voilà. Let's go. Ok, bon, on est de retour à Nantes. Enfin, en France. On n'est pas passé loin, les gars, de pas finir cette vidéo. Je vous montre ce qu'il reste de mon assiette. J'avais trop faim. Non. Au goulag. Il me reste que de la salade. Donc, il y avait initialement 150 grammes de steak, 160 grammes de riz et 100 grammes de mâche. Voilà, c'est mon 5e et dernier repas. Vous allez avoir le récapitulatif de ce repas au niveau des macronutriments, etc. sur l'écran. Chacun choisit ses quantités. Chacun a un total calorique et un métabolisme différent. Donc, je vous conseille de mesurer votre dépense énergétique en testant une diète et en augmentant progressivement les calories si vous cherchez à prendre de la masse. Diminuer progressivement si vous cherchez à en perdre. Voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait extrêmement plaisir pour le soutien, etc. Vraiment, donc merci à vous. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Commentez-moi ce que vous avez envie de voir dans la prochaine vidéo. J'espère que l'ascension, la série vous plaît en tout cas. Voilà, sur ce, je vais dévorer mon steak. Enfin, je pense que ça traduit bien à quel point j'ai faim. C'est que j'ai pensé à la bouffe avant la vidéo. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est fit. Ciao les gars. À la prochaine. Ciao, ciao.